Bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez, comme de tradition. Je vous dis merci pour votre fidélité à cette émission à caractère socio-politique, aussi bien à notre chaîne, à nos programmes de l'ADR TV. Je reçois aujourd'hui Maître Richard Ossa. Il est président de l'association Bic Rouge qui œuvre dans la cuvette ouest et un peu partout. À côté, M. Constant Ebarapéa, qui n'est plus à présenter, politologue. Et quand je reçois M. Ossa, par habitude, vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit toujours des questions de Kélé. Aujourd'hui donc, il sera question pour nous de plonger de nouveau un regard sur la récurrence, en tout cas de la violence, qu'il a toujours lieu, alors toujours lieu, dans la cuvette ouest et surtout à Kélé. Et vous le suivez bien à travers les réseaux sociaux. Pourquoi, à quelques mois, à 6 mois de la présidentielle, les sons de cloche du pouvoir ne retentissent pas à Kélé? Pourquoi les responsables de Kélé ne prennent pas au sérieux cette situation? Pourquoi le Parti congolais du travail ne dit mot? Parce qu'il s'agit des maillons même du pouvoir qui se sont mis en conflit depuis toujours pour des intérêts d'ordre social. Certainement, ce que nous allons examiner. Ce plateau donc a été saisi comme moyen pour communiquer vis-à-vis de l'autorité pour que les réponses soient données. Bonjour donc, maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Toujours frais quand je vous reçois, comme je l'ai dit, avant que vous me le dites, c'est toujours Kélé. Alors, vous étiez à Kélé, et nous avons eu des informations, même à travers les réseaux sociaux, vous êtes allé un peu plus loin, au-delà. Vous êtes revenu. Dans votre gibecière, cette question du conflit qui ne prend jamais fin, nous avons suivi le son de cloche de l'autre côté. J'ai même le rôle d'appeler vos adversaires. Et il faut dire qu'il n'y a pas de quiétude. Il n'y a pas la calmie à Kélé, il n'y a pas de quiétude. La grogne ne finit pas. Curieusement, c'est dans la même maison. Bonjour, mon cher Ebarapéa. Bonjour, le temps moderne, mon estimé frère. Et je salue les millions de téléspectateurs congolais et non congolais du ADR TV qui se trouvent partout dans le monde. Et je vais donc dire à ces téléspectateurs que je n'ai pas quitté la scène médiatique nationale. Et quel que soit ce qui pourra arriver, je suis décidé à servir la République, voilà, et à vous servir. Donc, le silence ou l'absence que vous avez constaté sur les médias, c'est parce que je n'ai pas été invité. Donc, je n'ai pas un média, et pour être sur les médias, il faut que je sois invité. Voilà. Sinon, nous sommes décidés à servir le pays, et à travers cette émission à Magbaza, pour, en quelque sorte, éclairer la lanterne de nos compatriotes, et apprendre également de vous. Donc, je suis très heureux de partager ce plateau avec mon compatriote, mon estimé frère, mon aîné, Richard Ossa, sur ce plateau. Et puis, on va voir ce qu'il y a à dire sur cette question. Voilà, vous allez voir ce qu'il y a à dire. Votre présence, en tout cas, c'est surtout le chapeau que vous portez d'intellectuel, d'analyste. Il faut rappeler que tu es, je dois te tutoyer, professeur, tu es professeur. Je suis docteur. Docteur, une grande thèse politique. Tu as le droit de porter un regard sur l'action politique. C'est pourquoi nous vous avons invité. Tu es anthropologue, un peu du tout, tu as un vrai regard sur l'action politique. Et donc, vous avez intérêt à édifier non seulement le Congolais, aussi bien la classe politique, parce que lorsqu'on fait la politique, on se lance à une pratique qui n'est pas vôtre. Et lorsqu'il y a du couac dans la société, c'est l'intellectuel qui arrive pour apporter la lumière. C'est ça qui explique ce duo. Et nous avons face de nous un ressortissant de là-bas qui actionne dans la société, mais il est du côté de la juridiction. Voilà. Alors, maître, nous allons poser donc le regard sérieux sur cette question. Alors, maître, je sais que vous êtes pratiquant de ce plateau. Vous êtes vraiment pratiquant de ce plateau, même les yeux fermés.
Son papier, on peut faire ce débat. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Qu'y a-t-il? La nouveauté encore, la mauvaise nouveauté là-bas, c'est quoi? Parce qu'il faut parler de Kélé. Je vous en prie. Merci, Monsieur Okilas. Je vous remercie. Je remercie le docteur Ibarra Péa. J'aime personnellement, depuis le bas âge, et puis d'ailleurs, je sors de là, d'un milieu de débat. J'ai grandi avec les grands notables, qui ont été des parlementaires dans nos localités. Et je suis un fils d'Umbongi. Aujourd'hui, je suis cadre. Mais que vaut ma situation de cadre lorsque le peuple ne le sent pas? Vous avez parlé de la situation de violence ou de la violence dans la cuvette ouest, mais je dis au Congo, avec des politiques actuelles. Ouais. La violence ou le léonisme, l'égocentrisme, ce sont là des caractères, mais la violence devient une stratégie pour un certain groupe, un certain nombre de personnalités ou de personnes politiques souvent. Politiques, oui. Ça devient, je dis bien, une stratégie pour, paraît-il, étouffer surtout ceux qui viennent après eux. Mais je pense bien qu'on peut bien être, on peut naître bien avant, mais les prédispositions psychomotrices ne sont pas les mêmes. Oui. La clairvoyance n'est toujours pas la même. Depuis le bas âge, je suis habitué à entreprendre. Mais cependant, en politique, je suis clair. Je n'ai jamais été, ou je ne suis jamais allé de gauche ou de droite, mais je suis toujours là, figé derrière la personne, je dirais, de son excellence Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas de la flatterie. Hein. Par conviction, oui. Ce n'est pas de la flatterie, c'est par conviction. Je ne suis pas là pour des postes ou pourquoi. Ouais. Nous sommes de ceux qui dépensent gros pour réussir. Nous sommes de ceux qui défient les autres pour réussir, mais dans l'ombre. Aujourd'hui, je deviens ceci parce qu'il y a eu un certain équilibrisme. Je dis équilibrisme parce que ce sont des aînés qui sont ici à gauche, là à droite, et lorsqu'ils pensent que là-bas, il y a des opportunités, ils viennent et c'est le pousse-toi que je m'y mette. Ouais. C'est-à-dire, on vient vous massacrer là où vous êtes. Et ça, j'interpelle aujourd'hui les aînés qui sont aujourd'hui de la majorité présidentielle. Voilà. En commençant par son excellence, le chef de l'État. Le président de la République. Le président de la République, qui est le père de tous. Et c'est à travers lui que je dis, ah bon, c'est ce que nous devrions vivre. Nous qui avions été décidés, peu importe les vents et marées, nous qui avions été décidés de soutenir corps et âme devant ces aînés dans nos localités respectives. C'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passait à Kélé. Nous avons été de ces jeunes abandonnés que l'on critiquait pour avoir suivi certainement l'homme qui, selon eux, serait fini. Mais nous nous sommes dit, nous connaissons l'homme dans sa maturité, dans son calme, sa façon de diriger. Vous me posez la question, que se passe-t-il encore? Voilà. Mais il ne se passe pas quelque chose encore. Il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Et je me demande, depuis les anciens ministres, les aînés, je prends en l'occurrence le ministre Mvo par exemple, ouais. Depuis ces violences-là, depuis ce dénigrement du parti, depuis ces attaques contre ceux qui soutiennent le président, le Parti congolais du travail est où? Même si je ne suis pas peut-être un membre du comité central ou un membre d'où, mais tout ce que nous faisons, c'est au profit desquels ou de qui? Je suis président de l'association Bic Rouge pour le développement. Je pose mes actes pour soigner l'image, parce que je sais très bien que tous les jours, je vais et je parle au nom d'une personne, au nom
d'un personnage qui est aux affaires, pour montrer que les cadres qui le suivent ne sont pas de piètres cadres, mais c'est des personnes qui n'attendent pas que le parti leur donne du poids, mais c'est des personnes qui apportent du poids à la mouvance présidentielle. Donc, Ossa et Akele, il doit apporter son poids. Et Bara est là où il doit apporter son poids. Lorsque le président ou la mouvance présidentielle arrive, on voit qu'Ossa est parmi, la population se dit, mais oui, c'est un maillon important. Oui. Quelles qu'en soient les conditions, que ce soit Ossa, que ce soit Mvo, que ce soit Obie, que ce soit les Foba, que ce soit, en tout cas, tous. Je pose des actes à Makwa. Je donne des ordinateurs au lycée. Je construis à Makwa, à la Mambili. Je fais tout. Mais je suis plutôt félicité, supporté par le ministre d'État, Ayessa, qui est député de là. Mais qui me soutient, qui ordonne même au maire de me trouver des terrains à Makwa. Voilà l'exemple des jeunes que nous avons. Je pose des actes à Etumbi. Depuis, j'ai exploité le bois. C'est avec mon bois qu'on a construit les sous-préfectures et mairies d'Etumbi. J'avais une Lucas 1000, une scierie mobile. Serutop achetait le bois chez moi. J'ai été logé par le ministre Ngafomo. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un aîné qui me porte. Le maire d'Etumbi, le sous-préfet, personne ne me mène la guerre. Même quand était Madame le maire Pascaline, aujourd'hui sénatrice. Tout le monde a vécu. J'ai posé des actes en donnant des cautions pour ouvrir les antennes de Celtel. Aujourd'hui, les antennes de MTN, à Etumbi, à Tchama, à Kélé. J'ai sacrifié mon argent pour encourager ces compagnies. À l'époque, il n'y avait même pas de voie bitumée. C'est avec ma Toyota. J'avais quel âge? En commençant par les phonies, ainsi de suite. Mais à Etumbi, à Kélé, j'ai des champs de manioc en Bama. Je suis aimé. Pour aller même en campagne, je descends dans Bama. Madame le ministre Nono est dans Bama. J'ai drainé des foules jusque dans sa parcelle. Madame ne m'a jamais mené la guerre. Pour lui, voilà un parent. Il a prononcé ça. Elle a prononcé ça. Ça, c'est un parent. Ah oui. Je suis passé. Partout où je passe. À Okoyo, j'arrive, le député, honorable Otiale Yoa, c'est un cadet. Il me reçoit. On mange à table. Il reçoit l'association Bic Rouge. Il distribue les vivres à cette association. Oui. Avec moi dans sa parcelle. Oui, mais vous êtes dans le développement, c'est ça. Il me félicite. Mais quand à quel est où je suis né, où je pose les actes, on doit saboter les phonies, on doit saboter les forages, on doit saboter les Wi-Fi que je mets, on doit tout saboter, même les bus que je venais de prendre. Et c'est un aîné qui le fait. Je vous dis que c'est une stratégie en majorité des élus de la cuvette ouest, des aînés. Et il faut que je le dise ouvertement, pour que le chef de l'État comprenne. Il faille étouffer Ossa. Je prends simplement un exemple. Nous arrivions lors du changement de la Constitution. Puisque j'ai soutenu le ministre Mvo et le PCT à l'époque, en 2007, quand cette histoire a commencé avec l'aîné qui vient dénigrer le PCT, ainsi de suite, et le chef de l'État. Mais comme il sait que Ossa est populaire, c'est lui l'élément fort du parti, ou bien qui soutenait le parti, alors il vient. Il fait son entrée au parti en 2011-2012. 2011-2012. Oui, parce que cette histoire, qu'elle ait commencé à se réveiller contre lui. Mais pour avoir comme c'est pour lui un passeport du mal, parce que lorsque vous avez la couverture du PCT, donc pour lui, il doit faire le mal. Vous avez ce droit là. Alors, il arrive en 2012, c'est la guéguerre. J'en avais expliqué très haut. J'avais porté la situation très haut. Et devant les notables, devant les autres cadres de Kélé. La situation a été bien vue. Mais lorsqu'on arrive, de là, 2012, ça a commencé la guéguerre. Alors, lorsqu'on arrive en 2014, lors du changement de la Constitution, puisque les gens pensaient que le chef de l'État était fini, c'est ce qu'il tenait comme discours dans les villages. D'ailleurs, lors du dialogue, j'ai été
À Kélé, il n'y avait eu que le ministre Mvo et moi, représentants, ou bien seul fils de Kélé, au dialogue de Sibiti. Ce n'est pas d'autres dialogues aujourd'hui qui arrivent là. Ça, c'est des petits trucs. Le vrai problème, c'était comment atterrir avec le changement de la Constitution. Oui. Mais il disait qu'on ne pouvait pas. Personne n'est allé là-bas. Je parle, tous les cadets qui étaient avec moi, Elvis Tchalissan, vous avez le président Gavet, qui sort de la force montante. Vous aviez des aînés dans la salle comme le président Eyeni, paix à son âme. Les aînés comme le ministre Ngafomo, les aînés comme le président Mvo. Tout le monde était là. Le ministre de l'Intérieur était là. Le président actuel de l'Assemblée était là. J'étais témoin. Tout le monde voulait, surtout la formation politique du pasteur Ntoumi qui voulait souvent réagir dans la salle dans le sens de boycotter. Absolument. Mais c'est nous qui levions. Nous levions dans la salle pour tenir la parole droit. Alors, arrivé au changement de la Constitution, je disais bien, les gens ont monté un coup pour décourager le chef de l'État. Partout dans toutes les régions, on le faisait. Nous avions eu vent de cela. Moi, avec toujours ma dextérité, puis ma façon de faire, d'être droit, ayant tenu des discours comme pour décourager le chef de l'État dans la salle, j'ai pris ma parole. J'ai fait le droit comparé. Pour que ça arrive à toutes les couches, j'ai pris même en lingala. J'ai demandé pardon à la famille Nguesso. Qui dit Nguesso, Julien, dit Mouebara, puisque c'est lui le patron de la famille. Pardon parce que c'est nous le peuple qui mettons leur fils, qui est en fait le fils du Congo, nous la mettons devant pour qu'il ne recule pas, pour sauver le Congo, tailler la constitution à la congolaise. Comme les États-Unis, j'ai fait ce droit, comme l'Allemagne, comme chaque pays à son droit. Et voilà, lorsque je finis, le chef de l'État, parce que c'est aujourd'hui qu'il va découvrir la vérité. Lorsque je finis, le chef de l'État a manifesté l'envie de recevoir tous ceux qui ont eu quand même à faire des interventions assez significatives. Le ministre Georges Moyen, qui est fils du coin, qui est un aîné, est venu me prendre pour me laisser ensemble avec l'actuel ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire. Et lorsqu'on finit, lorsqu'il pose la première pierre pour le bitume, le goudron de Etumbi Makwa, alors, après là, qu'est-ce que le ministre Moyen, il est là encore en vie, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu comme guéguerre? Ah bon? Pour venir lui dire pourquoi est-ce que le chef de l'État a appelé ou a invité le petit Ossa pour le rencontrer. Qu'est-ce que le ministre Moyen n'a pas entendu pour demander qu'est-ce que le chef de l'État pouvait dire à Ossa? Le ministre, l'aîné leur a dit, mais chacun, est-ce que le chef de l'État peut dire à quelqu'un ce qu'il veut dire à un cadre? Franchement. Ce que j'ai fait comme leçon pour repousser ces esprits, les a véritablement débusqués et les a véritablement blâmés. Et c'est là la guerre. C'est depuis lors que je subis les enlèvements, qu'ils vont même voir les amirals, le général ou amiral Ngombe, qu'ils aillent les voir. On m'enlève ici dans ce pays pour mes propres biens. On doit me bastonner, détruire tout ce que j'ai comme bien. Orchestré par l'aîné, l'unique aîné. Et qui fait clan avec d'autres élus de la cuvette ouest pour me menacer. Je suis en proie à tout. Dans les médias, à travers les médias, les réseaux sociaux, je deviens escroc, voleur, tout. Toutes les difficultés même de la procédure notariale. Lorsque vous avez un dossier qui pose problème, non, les gens ne connaissent même pas l'essence même ou les dessous même du dossier, on doit vous décrier. C'est des procédures qu'on incite. Aujourd'hui, je deviens l'objet des interpellations tous les jours. Jusque même à insinuer des outrages à magistrats, outrages à ministres, outrages au chef de l'État. Pour quel but? Simplement pour me détruire. Alors, voilà que le Parti congolais du travail observe,
Moi, je vois que Kélé est aujourd'hui dans des difficultés. J'ai commencé à mettre de l'eau. Je vous ai dit les phonies, les téléphonies, tout ce que j'ai fait. Je constate que Kélé a un problème ou Kélé est abandonné. J'achète les engins. Je me dis avec mes bricoles, j'achète la carrière. Et c'est là le problème. Je n'achète pas la carrière, mais le produit. Parce que Andrade était en train de fermer ses activités après avoir bitumé. Andrade est en train de fermer. Andrade vend tout son actif, enfin tout ce qui est là pour régler les quelques problèmes. Voilà. Il laisse donc une permanence qui doit liquider le gravier. Je n'ai pas acheté la terre, le gravier, et le gravier, le sable et les machines qui sont là. Parce que ce sont des machines qu'il ne pourra jamais, que l'on ne peut plus jamais démonter, fermer. C'est comme ça les concasseurs là, ça va se ruiner là, c'est des grosses machines qui sont là pratiquement comme des immeubles. Oui, oui, effectivement. Alors, excusez-moi, je descends en 2021. J'arrive en 2021, je dis je dois construire ma maison. C'est un jeune conducteur de mon engin qui travaille à l'Andrade qui m'apprend que Andrade est en train de liquider parce qu'il a des difficultés pour libérer nos salaires. Donc lui aussi, parce que c'est un fils d'Etumbi, Ndota. Donc monsieur Lekebe, l'enfant de mon grand frère Lekebe. Il m'informe. Il m'emmène à la direction d'Andrade à Bokanya. Je vois le monsieur Labob, je le vois, et il me signifie que tout le gravier qui est là avec machine, vous nous trouvez 10 millions, vous prenez, vous restez, parce que nous sommes en train de partir, on doit libérer les gardiens, les quoi qui restent. Évidemment. Moi n'étant jamais parti là-bas, parce que là-bas, il y a la guérite. Je ne suis jamais entré là-bas, je suis à Bokanya entre Etumbi Makwa. Je dis, bon, sur le champ, je vous donne 5 millions, sur les 10 millions, je vous donne 5 millions, le temps que je vérifie là-bas. Mais entre-temps, je dois commencer mes travaux. J'ai commencé, je suis venu à Brazza, j'ai appelé le président Eyeni, à l'époque, paix à son âme, à l'époque président du conseil, qui m'a prêté le véhicule, qui m'a fait louer les véhicules. J'ai des factures, tous les conseillers le savent. Les véhicules ont commencé à transporter le gravier, les véhicules ont commencé à transporter le sable, et après j'ai loué encore un autre véhicule qui continuait parce que le conseil m'étant devenu un peu cher. J'ai loué un véhicule depuis Brazzaville. C'est lorsque je suis en train maintenant de construire, lorsque l'engin commence à boucher les troupes vers Etumbi, l'autre engin qui était là-bas, l'honorable Obié, ça je vous le dis, prend l'engin qui est jusqu'aujourd'hui chez lui. C'est mon aîné. Moi j'ai pensé que c'était l'aîné. Votre engin à vous. L'engin que j'ai acheté auprès d'une société Millionwell, et le vendeur est encore en vie, l'adjoint, le docteur Sita. Mais il est ravi. Et ça devient l'objet de la guerre. C'est donc quand vous dites la guerre, à quelle personne n'est là en guerre. Il n'y a que une poignée d'individus qui a adopté une stratégie d'élimination des autres, de piétinement des autres. Et quand il prend l'engin, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu ici? Vous avez reçu le docteur Sita ici, vous avez reçu tout le monde. La police a décidé d'aller débusquer, d'aller sortir l'engin, le mettre en lieu neutre le temps qu'on parte. Mais avec cet aîné, c'est la violence, c'est des calibres 12. Il a acquélé, c'est tous ceux qui sont des bandits. Je peux vous les citer. Tous ceux qui ont été des bandits, qui ont fait la prison, la gendarmerie de la cuvette ouest les connaissent. Ils pillent véhicules même jusque de la gendarmerie. Ceux qui ont tué les membres du PCT là-bas, ils sont là, les évadés de la maison d'arrêt, ils sont là-bas. C'est ceux-là qui l'utilisent. C'est des drogués, c'est ceux qui fument. Et on peut les citer nommément. Je préfère que le parti ou que le chef de l'État ou n'importe quel ministre en charge nous appelle le grand frère et moi, que je prononce ces noms nommément et que la police vérifie si ce n'est pas vrai. C'est je défie la police. La police arrive devant eux, ils sortent aussi face à face. Et c'est lui qui commandite ici, depuis ici. Ça. La direction de la police nationale est obligée de dire à la police de se plier pour éviter l'effusion de sang. Voilà un monsieur qui se comporte de cette manière. Depuis lors, mon engin est là. Le procureur ne peut pas bouger parce que on doit toucher le ministre. Puisque il est de là-bas, oui. Puisque c'est entre eux.
Et le ministre ne peut pas aujourd'hui me dire pourquoi est-ce que cette situation d'Angers n'est jamais réglée. Est-ce que vous avez eu à saisir la justice? Mais puisque la justice, je vous dis, la police prend la justice pour vol aggravé et à main armée en plus. Parce qu'ils sont allés braquer l'engin avec le même Eléli qui vient de me casser la maison là. Ouais. Celui qui est allé braquer l'engin, c'est le même. Vous voyez, nous sommes en quelle année? Ouais. Et c'est aujourd'hui le même qui décide d'un gros véhicule pour aller casser ma maison, j'en arrive. Alors, le procureur va vous dire pourquoi est-ce que la plainte, pourquoi est-ce que la procédure déposée par la police, une procédure de flagrance, pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais prospéré? On crée le dilatoire pour introduire un dossier au civil. Et quand on met le dossier au civil, on est encouragé par qui? Il y a une greffière à Evo. Il y a une greffière à Evo. Même le président du tribunal ne se rend pas compte. C'est moi qui me rends compte ici. Devant le tribunal, on dépose des papiers. Après le tribunal, on change d'autres papiers qu'on envoie à Ossa. Et des papiers bricolés de douane. Donc, il doit aller à la direction avec un certain Alenghi Igor, qui est là-bas à Evo, le représentant de la douane qui est chargé de faire des faux papiers. Parce que nous avons été à la direction générale ici. Le DG a bien déclaré au docteur Sita que je n'ai jamais eu des ventes aux enchères de vos engins là-bas. Mais cependant, la direction départementale, donc Nyakigor Alenghi, qui doit lui fabriquer des papiers. Et quand il monte même donc ces papiers-là aujourd'hui, on vous donne telle immatriculation. Quand ils se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs, ils changent. Ils vous donnent tel numéro de châssis. Quand ils regardent là-bas, ce n'est pas le même numéro de châssis. Alors dès que je dépose mes papiers, ils trichent. Jusqu'à nos jours, le monsieur a dominé la justice et l'engin demeure. Quel est en train d'observer cela? Il monte, puisque les notables ont été à Evo pour dénoncer cela, il commandite des gens pour bastonner les notables. Je vous l'ai déjà déclaré. Ici. Il commandite les notables et on va bastonner les notables à domicile. On casse tous les biens, tous les papiers sont ici. On casse tout. On demande, il y en a des évacués à l'hôpital. Tout le dossier, depuis qu'on a déposé au tribunal d'Evo, ça ne passe jamais. Les gens amènent des armes à feu dans la parcelle du notable pour l'assassiner. C'est le sous-préfet sortant, monsieur, celui qu'on vient d'enlever là, qui va s'interposer. Il est mieux de me tuer, simplement parce qu'on ne veut pas, dit-on, voir le notable. Et c'est quoi? C'est lui qui commandite pour dire il faut à tout prix le chasser. Il monte ses notables à lui. Ça ne vous étonne pas de voir qu'il force la notabilité maintenant. Les plaintes que l'on dépose, jamais. Dans la ville de Kélé, les gens se promènent avec des machettes. Et quand la police, je parle là, si je mens, la police est là, la gendarmerie est là. La police interpelle ces gens, ils ne viennent pas. Quand on veut les interpeller, on doit activer la justice et influencer le procureur pour dire. Tant que le procureur n'a pas interpellé, on laisse tomber. Mais ça, c'est une et voilà comment, lorsque on nomme un maire avec une mission spéciale de défaire et de détruire les notables et les traditionalistes comme les njobistes, vous avez vu, on vient sous prétexte des actes d'État, comme la construction d'un lycée. On vient pour, dit-on, forcer à les déplacer. Alors, combien même les terriens donnent un terrain, on établit les pancartes très chères depuis Brazzaville, on vient les implanter, même si vous ne voulez pas de cela. Mais le maire se permet d'aller casser du béton qu'on a planté, les pancartes, couper, casser. C'est ce qui a hérité. Les notables, les njobistes, les traditionalistes se sont dit, on nous bastonne, on ne vient pas au secours, on est maintenant dans quel pays, jusqu'à ce qu'on vienne nous déloger. C'est comme ça que celui-là, voulant blaguer pour les déloger, et vous avez vu la réaction du peuple. Quand les gens vous interprètent autrement, vous interprètent les choses autrement, si la police s'est croisé les bras, c'est parce que la même police qui avait dit non à ce maire, non à ce groupe de députés, eux, ils n'écoutent personne. Parce qu'ils ont dit l'immunité. Et lorsque le peuple s'est levé, la police se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle se rétracte. Et voyez tous ces actes-là, forts de ce genre d'actes commis, puisqu'ils ne sont jamais interpellés,
ils vont continuer, ils vont aller jusqu'au bout. Alors, la carrière que j'avais achetée, plutôt la pierre que j'avais achetée d'Andrade, quand j'achète la pierre et le sable, concasseur, c'est bien marqué sur la décharge d'Andrade. Alors, j'entends seulement, depuis que j'étais là, je sens qu'après un certain niveau de mes travaux, le grand frère commence à transporter. Il avait pris un véhicule Ben aussi de Cita, il a ravi là-bas, il sait ce qu'il fait, et il a ravi, et il commence à transporter. Pour moi, il y a parfois un degré d'amour. Moi, je me dis, c'est un aîné, mais je vérifie qu'il transporte là-bas. Et quand je me pose la question, je pose la question au gardien. Parce que quand j'ai acheté la pierre, il y a la guérite qui est là, il y a la maisonnette là où les gens restent là, plus une barre de fer qui est toujours là. Et je paye les gardiens, les 2 gardiens, c'est les enfants d'Adinga qui sont là, qui ont été gardiens depuis. Je leur paye les salaires de 2022 à nos jours, 50 000 francs par mois. Et lorsque le grand frère a commencé à faire irruption par ce même Eléli là, les gardiens sont témoins. Qui était le premier? C'est quand je descends, je constate qu'on a cassé la barre de fer. On a détolé la maisonnette. Je demande au chef du village. Avant même de demander au chef du village, c'est le sous-préfet qui m'interpelle parce que ce n'est plus les véhicules qui viennent de Kélé ou d'Obié. Ce sont maintenant tous les véhicules qui viennent en direction de Wando, Wesso, Makwa, Etumbi, Oyo, Brazzaville. Et vous, donc ces véhicules viennent, vous arrivez sur le bitume de Tumbi, ça devient tout rouge, ça vient là. Et quand je passe, je vois qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de... Parce que pour rentrer là-bas, il faut qu'on soulève la barre de fer après avoir contrôlé le véhicule. Si c'est le grand frère Obié avec ses papiers, on fait passer. Si c'est moi, on fait passer. Il y avait un premier tas proche de la route. Je vois là, tout est raclé. J'avais pris, pour commencer à construire ma maison, les gros tas de l'intérieur sont là-bas. Je n'avais jamais mis pied là-bas. Et quand j'arrive, il y a ce désordre, je suis allé droit. Et j'arrive, mes gardiens, j'ai demandé au chef de village, mes gardiens sont là-bas. Et les gardiens me disent, non, tous ces véhicules, je vois les véhicules de Chinois, ils me disent, non, ça vient de votre aîné, monsieur Obié. Ou bien ceux-ci, maintenant ceux-ci viennent de Lombo, plutôt d'Oyo, ou bien de Brazzaville. Enfin, d'Oyo, ou bien de, je ne sais pas, Makwa ou Wando. Ah bon? Mais vous achetez ça auprès de qui? Je ne leur ai rien fait. Je suis revenu vers le sous-préfet. Et par chance, le préfet est là, le sous-préfet est là, et le maire d'Etumbi. Le haut commandement, que ce soit militaire, gendarme, policier, est là présent. Ah ouais. Je dis, mais... que ce soit les biens la pierre d'Ossa, que ce soit la pierre d'Obié, que ce soit qui, tout véhicule qui arrive, je suis conseiller, élu conseiller départemental. Est-ce que le conseil prélève quelque chose? J'ai posé ça devant le préfet. Est-ce que, monsieur le sous-préfet, vous contrôlez ces véhicules qui viennent? Je suis obligé de mettre la barre de fer et remettre les gardiens pour que chaque véhicule qui passe, ils doivent enregistrer et vous devez prélever. J'ai dit devant le préfet, devant tout le monde. Parce que des maisons même des Tumbi, qu'il n'y ait pas de peinture. Alors qu'il y a une richesse comme ça. C'est moi qui ai acheté la pierre, c'est vrai. Mais si l'aîné aussi a acheté, mais il faudrait que lui et moi nous contrôlions cela. Et le préfet m'a dit, vous devez nous écrire. Et il a ordonné au sous-préfet, vous devez contrôler ça. Avec le conseiller, essayez de contrôler ça, on va regarder. Je suis allé à Brazzaville. J'arrive à Brazzaville, j'ai écrit tel qu'il a demandé. Au lieu d'écrire simplement, j'ai pris un huissier. Sur exploit d'huissier, l'huissier a amené et notifié au maire, notifié au sous-préfet d'Etumbi. Cependant, je suis allé déposer une requête en règlement de propriété contre Andrade pour appeler l'aîné Obié et moi pour qu'on nous départage. Si Andrade a pris l'argent d'Ossa et qu'il a encore pris l'argent d'Obié, à ce moment-là, on nous départage par le juge. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, l'huissier est parti notifier à Etumbi. Moi, je suis allé déposer la requête à Evo. Et de là, je suis passé droit à Etumbi pour dire, puisqu'il y a comme un flou, il y a litige, mais surtout qu'il y a vol. Parce que ni l'aîné Obié à Kélé, ni Ossa à Kélé, ou à Brazzaville que nous sommes,
Personne ne contrôle les véhicules des clandestins. J'ai même écrit, pour éviter qu'il y ait trop de clandestins, nous devons contrôler. Et j'ai remis la barre de fer qui était cassée sur l'entrée, à l'entrée, telle que Andrade avait laissé. Et j'ai retolé, on a tolé la maisonnière pour que les gardiens y restent. Alors, je mets la clé pour que dans la nuit, personne ne vienne. Donc, s'ils arrivent au village, puisque l'entrée est collée au village, vous arrivez, vous allez vers le gardien qui a mis ça. Ouvrez, voilà, moi c'est un tel. Non, pendant que je suis, Kélé est à 65 km de Toumbi. Oui. Adinga est donc pratiquement à 50 et quelques kilomètres. Donc dans le district de Toumbi. Voilà, au lieu d'aller casser peut-être le fer, comme il a toujours voulu. Et est-ce que vous êtes sûr qu'un homme normal, un cadre, peut se comporter de façon criminelle de ce genre? Là, il n'est que député. Mais s'il était ministre, là, il ordonne à Eleli de démarrer un véhicule gros bayou de 10 roues. Démarrer, nos maisons sont en diagonale. Démarrer une machine comme celle-là, de 10 roues, gros porteur. Démarrer. Alors, il dit, je dois casser la maison. Et il commence, puisque le mur était encore en tôle, puisque c'est le chantier, il rase tout, les lampadaires et autres. Et là, je suis mitoyen avec le maire et le sous-préfet. Il racle tout. Il va direction pour casser la maison. La chance, c'est quoi? L'hangar, l'entrepôt de tout le matériel, est constitué de ciment à l'intérieur. Et quand il vient, parce que c'est des tonnes de ciment, le gros bayou dame contre l'hangar, il dame contre le ciment et c'est le ciment qui freine. Donc pour lui, il fallait tuer tous ceux qui pouvaient bouger ou pas. Puisque vous verrez même dans les images, il a tout raclé. Oui. Là, vous allez dire qu'il y a violence. Violence contre qui? C'est un aîné. Moi, je peux même l'indexer comme ça. Je le respecte tous les jours. Rien. Il me monte des jeux. Même en justice, on me monte des jeux pour m'arrêter. Quand je dénonce même quelque chose en pleine réunion, on me monte un mandat d'amener, on me monte un dossier comme quoi je dois arriver à Evo et avec menace de mandat d'amener. Mais moi, je suis élu conseiller comment? Je fais tout ceci parce que je dois soigner mon image, je dois soigner l'image de ceux qui sont du bord politique de son excellence Denis Sassou Nguesso. On nous critique trop. Et il faille que nous montrions l'exemple. Il n'y a pas, pour conclure, pardon, il n'y a pas de violence à Kélé. Il n'y a qu'un seul individu, un aîné, qui aime menacer parce qu'ils ont adopté une stratégie de détruire les jeunes, de détruire les petits qui viennent derrière eux. Merci. Bien. Je pense que, chers téléspectateurs, nous avons pris du temps, comme j'ai l'habitude de le dire ici. Mac Bazar reçoit tout Congolais qui a un problème. J'ai toujours sollicité l'autre con sur ce plateau pour leur droit de réponse, pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe. Lorsque M. Ossa vient souvent sur ce plateau, c'est toujours sur les mêmes problèmes, avec le même individu. Ça nous paraît un peu surprenant. Cependant, on peut citer les noms, les cadres politiques de la majorité qui y sont. Il faut dire, ce n'est pas un tribunal ici, nous travaillons sur les faits. L'invité cite bien les noms et c'est le même nom. Quand vous allez sur la toile, effectivement là-bas aussi il y a un travail qui se fait contre cet invité. Quelle est la responsabilité des cadres? Finalement, on peut se dire que c'est une nébuleuse. Quelle est la responsabilité du Parti congolais du travail? Des ministres, ainsi de suite. Surtout qu'il y a des hauts ministres dans ce département. Tous, et M. Ossa, et eux là-bas, parlent au nom du chef de l'État. Monsieur le politologue, c'est la raison d'être de votre invité, docteur Barapéa. Votre thèse porte sur le Parti congolais du travail. Voilà en face de vous quelqu'un qui vient de la maison. De l'autre côté, c'est un élu. Et vous avez ministre dedans. Vous avez des vieux carriéristes. La politique du chef de l'État. Nous avons constaté ce point un peu partout, permettez-moi. Vous allez dans le Niari, à Doulizi GT, c'est la même chose. Au cadre perché, parfois ministre, qui dame sur les activités comme ça, de qui que ce soit, parlant en lieu et place du chef de l'État. Et ça dépasse notre entendement. Vous allez dans les plateaux, Batiki, vous avez la même chose. Vous allez dans la Sangha, c'est la même chose. Mais c'est les mêmes qui parlent au nom du chef de l'État, qui créent le trouble dans le département. Comment vous, politologue, vous qui avez travaillé sérieusement sur le PCT, comment vous expliquez cela?
Bien, merci de m'avoir associé à ce débat. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt M. Ossa, ici présent. Alors, de prime abord, je vais dire que ce que j'entends de lui, ça ne me surprend pas. Ah bon? Ça ne me surprend pas, parce que tout au long de mes enquêtes, j'ai observé des situations similaires, même si ce n'est pas la même chose. Et fort de cette expérience de terrain, je dis que la question qui se pose ici, il s'agit d'un conflit, d'une guerre de positionnement politique. Et ça me conforte après avoir suivi tout ce que M. Ossa a retracé, toute l'historique, la trajectoire qu'il a connue avec le ministre, le député Thierry, bien qu'il appelle d'ailleurs son aîné. Oui. Alors, nous sommes là dans une lutte de positionnement politique. Et les luttes de positionnement politique, même au sein des partis politiques, sont toujours violentes. Sont émaillées de la violence. Il y a donc, et ça, il faut tenir compte de l'ADN politique, de la construction de notre champ politique, où il y a eu ce que j'appelle moi des baronnies locales. Vous voyez, lorsque le PCT est créé, il y a des centres de recrutement, des centres de domination. Vous allez voir, par exemple, vous avez les syndicats, vous avez ici les syndicats, vous avez de l'autre côté les commissaires politiques qui représentent l'État, vous avez, et surtout que le parti commandait l'État à cette époque. Dirigeait l'État à l'époque. C'est le parti qui dirige l'État. Et cette représentation n'a pas disparu dans les schèmes de perception de ceux qui gouvernent, qui sont dans ce parti. Lorsque vous êtes en position de pouvoir, il y a une forme d'accaparement ou bien comment est-ce que je peux appeler ça, le monde, je ne vais pas, ça va arriver d'un moment à l'autre, de patrimonialisation. Voilà, il y a une forme de patrimonialisation, non seulement des institutions politiques, mais aussi de représentation. Et on constate que lorsqu'un individu a une position de pouvoir, cette position de pouvoir lui donne tout. Et le fond de ce que j'ai cru comprendre en écoutant M. Ossa, d'ailleurs j'ai participé une fois à ce débat-là. Oui, à ce débat. Il y avait un confrère à vous qui était le représentant de l'autre partie du député, bien que je connais d'ailleurs. Oui. Donc, l'enjeu ici, c'est le contrôle politique de ce terroir. Évidemment. Puisque il y a une dimension transactionnelle entre l'élu et l'électeur. Nous avons habitué nos citoyens, nos compatriotes, à cette forme de commerce politique où, pour être député, je dois distribuer l'épargne, je dois construire des routes, je dois faire ceci. Et parfois, l'élu n'a pas la capacité de le faire. Du moment où il voit une autre personne le faire, à partir de ce moment-là, on se rend compte que le siège est en danger, c'est quelqu'un qui vient convoiter le siège. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, les luttes de positionnement sont toujours violentes. Voilà. Et là, c'est ce qui devrait interpeller donc ce qui dirige ce parti. Tout au long de mes enquêtes, j'ai observé ça. Il y a eu parfois des trucs entre le ministre et le député qui est là. À Ongoni, il y en a eu. À Olombo, il y en a eu. À Toku, il y en a eu. Un peu partout. Aujourd'hui, en passant aujourd'hui. Alors, présentement aujourd'hui, le parti et ceux qui gouvernent devraient tenir compte de cet aspect-là. Absolument. Ce n'est pas l'intellectuel qui parle à la télé quand on va vous rappeler pour dire que non, la période est sensible, il faut vous taire. Voilà la question qu'il devait s'intéresser. Voilà. C'est un élu. La période est sensible, ce n'est pas les universitaires. C'est entre les politiciens, parce que là, nous avons vu, avec l'affaire d'Ndjoubi, comment la population s'est levée. En tout cas. Et là, nous voyons... La population a eu même à bastonner un maire. Nous allons vers les élections. Bon, voilà. Donc, s'il y a des questions à régler, il faut commencer par, je pense, au niveau local. Monsieur est en train de dire que le sous-préfet, on a parlé, le préfet au courant, les notables ont été bastonnés. Donc,
Ça interpelle maintenant le parti à l'interne. En réalité, ça ne doit même pas être un problème du parti. C'est une question de justice. Absolument. Mais comme je l'ai toujours dit... la justice est absente. Quand je l'ai toujours dit, nous sommes dans l'état cartel. Et je cite souvent Mirdar qui parle de l'état mou. Dans un état mou, d'ailleurs le cartel rend l'état mou. Dans un état mou, le premier élément à détruire, c'est la justice. Et vous regardez à travers les explications de M. Ossam, sous réserve d'écouter la partie adverse. Mais là, la justice est pleinement responsable. La justice est en quelque sorte inféodée, là, ou bien la justice est impuissante. Attendez. La justice saisit maintes fois. Nous avons reçu M. Ossam ici. Le dernier recours, c'est souvent la justice pour tel ou tel dossier. On braque la machine, la justice est saisie. On touche le domaine des traditionnels, des traditionnalistes, la justice et ainsi de suite. Pourquoi la justice de Kélé n'agit pas alors que le ministre de la Justice est de là-bas? C'est quand même curieux, il faut le dire parce que c'est récurrent. Je vous dis c'est récurrent. Parce qu'on a le droit d'interpeller parce que le ministre a une charge nationale. C'est la justice du peuple. Chez lui, les cadres, nous on sait beaucoup de Kélé. On sait trop de Kélé depuis l'époque d'Emvou, ainsi de suite. Je vais vous rappeler quelque chose. Moi, je m'avais travaillé avec le feu patron d'un service de police ici, qui avait des initiatives là-bas dans le cadre des associations aussi. Paix à son âme, c'est un colonel, ils le savent. L'association, voilà. Il nous copte pour aller faire un travail là-bas, suivre l'évolution de ses travaux. Il avait la volonté, dans le cadre du développement, en tout cas, de faire des champs un peu partout. Mais vous savez, avant d'aller, nous étions confrontés, nous, moi personnellement, comment quelqu'un qui mène des activités agricoles pour le bien et des populations, qu'il a un peu de revenus, il se dit je ne peux pas à ma retraite, peut subir l'influence des politiques à un niveau. C'est le lobby là. Donc ça veut dire, vous allez dans le Niari actuellement, j'étais à Doulissi, ça je le dis crûment, c'est des maillons encore qui parlent au nom du chef de l'État, qui freinent les activités libérales comme ça de certains Congolais, comme tu l'as dit, simplement parce que il y a le réflexe de la protection. Donc, quand vous êtes aux affaires, aucun citoyen ne peut mener des activités qui sont gouverne l'État. Mais il y a un problème. Oui, mais parce que ceux qui gouvernent les activités, on les soupçonne. Mais on les soupçonne de convoiter. C'est ça, et regarde. Mais oui, je comprends, mais il nous faut sommes en tenir compte de démocratie. cet élément-là. Et la démocratie, qu'on appelle la démocratie passive. Regardez. Attendez, l'État se laisse faire, permettez-moi, la justice. Non, parce que nous avons reçu trop ce sujet. L'État, la justice, le Parti congolais du travail. C'est quand même incroyable. Mais on va continuer à le traiter. Sinon, oui, ce que vous dites, monsieur Kila, c'est vrai. Il y a eu, vous savez que la situation telle que je vous dis ici, il faudrait que les pouvoirs publics comprennent que la situation de Kélé est une situation assez dangereuse avec l'unique élément qui est l'actuel député. Pourquoi? Vous savez, voyez même maintenant là, vous voyez cette note, je l'ai depuis. Elle est du maire qui avait reçu la colère des gens. Ouais. Un autre problème, pour ce faire, c'est ici, comme il a dit, M. Ebara a bien dit, qu'ils sont encore dans l'idée où le parti dirige l'État. Ouais. L'administrateur maire, le 8 novembre 2024, vous voyez les causes lointaines qui ont fait que la population se dresse. Vous savez, les chefs de village, ce sont là des personnes qui sont issues de certaines lignées dignes et légitimes de ces terres-là. Pendant que les gens sont là, c'est le maire qui dit « J'ai l'honneur de vous transmettre pour compétence le travail des propositions des chefs de village et secrétaires élaborées conjointement avec le Parti congolais du travail, conformément à vos orientations. » C'est le maire qui propose au préfet. Donc, ils prennent la signature d'un sous-préfet et ils envoient au préfet et on se met à changer brutalement. Et le sous-préfet actuel, dès qu'il est arrivé, on lui tend le piège et celui-là va nuitamment changer. Il a failli avoir échauffouré. On allait dire les hommes de Kélé sont comment. Voilà comment on lui sert un poison de ce genre. Vous venez, on change parfois par un monsieur qui est venu être pasteur dans ce village, qui n'est pas de là. On change parfois monsieur qui a suivi sa maman là-bas. Et comme ça, c'est servi. Voilà un maire qui a proposé, c'est même pas un sous-préfet qui a compétence sur les... Et c'est ça que le sous-préfet actuel, demain vous entendrez que la population, et on va vous dire que c'est les OSA.
Deuxièmement, je vais vous dire. On a imposé on impose, et c'est ce qui se passe. Le chef, le sous-préfet qui vient d'arriver est tombé dans ce piège, on lui tend ça intelligemment. Ce que je vais dire, je demande au chef de l'État que j'avais dit dans la salle à Etumbi qu'un jour, les mêmes gars pourraient le livrer. Chaque fois qu'ils font du malin. Et mais nous les regardons. Et que c'est aujourd'hui ces jeunes qui le soutiennent qui sont victimes. Et moi principalement. Et qu'ils se lèvent. Je n'ai plus besoin de parler des ministres et autres. Parce que lorsque je parle pour une affaire d'engin, on me dresse un mandat d'amener. On donne des injonctions au procureur de me prendre. Je n'insulte personne. Simplement parce qu'il faut détruire. Et je déclare, et je demande au chef de l'État, que depuis que j'ai tenu des positions dures contre ceux qui voulaient aller dans l'opposition et qu'ils se sont ralliés, la seule chose c'est de venir autour de ceux qui sont autour du chef de l'État pour convaincre le chef de l'État, dit-on, pour qu'il soit ministre. Mais député comme ça, mais demain ministre comment? Comment vous pouvez comprendre qu'un monsieur prenne un engin, va bousiller une maison et il dit devant la police, j'ai fait, dites à Ossa de venir. La police l'interpelle. Il va dans la maison du député qui défie la police et la gendarmerie. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à interpeller Elélie Ruffin. De quel droit? C'est comme ça que les notables et les njobistes se sont dit, puisqu'il n'y a pas de droit, ils se sont mis dans la rue contre le maire qui faisait violence contre eux. Est-ce que moi, au ça, je vais tomber aussi dans les pièges des personnes comme ça, moi, juriste? Et qu'est-ce qu'on fait? Il va monter, bientôt vous allez voir les scénarios. Il va faire des déclarations à travers les quelques jeunes qu'il donne un peu d'argent pour faire des déclarations contre Ossa qui est victime, pour dire qu'Ossa, elle lutte contre la construction du lycée. Moi, je vais lutter contre la construction du lycée, pourquoi? Moi, je pense que les déclarations que vous faites ont une importance. Là, blaguons avec, c'est de la violence. Le là-bas, vous êtes un responsable, vous êtes un grand responsable dans la juridiction congolaise, c'est curieux, et vous faites de telles déclarations. Et le procureur de la République a pris l'habitude de s'auto-saisir des dossiers. Moi, je pense que oui, mais c'est le procureur de la République de Brazzaville. Vous savez qu'il y a question de compétence. La compétence territoriale fait que c'est à Evo. Mais comme ça ne marche celui d'Evo, le tribunal à Evo, je ne sais plus comment est-ce que ça ne fonctionne que contre ça. Contre les notables, contre les traditionalistes. Parce qu'il y a un individu qui commande. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe là-bas. Si c'était à Brazzaville, ce serait déjà fait. De tels actes ne pourraient pas se passer. Mais si vous ne le faites pas, si je n'avais pas dit non, il y aurait effusion de sang. Mais si la justice est faite pour réglementer la vie en société et que cette violence est récurrente, le politique, c'est lui qui actionne, et que la justice est là-bas, est prise en otage par le politique, Brazzaville doit répondre. Parce qu'il ne faut pas attendre des incidents. La Cour suprême. Brazzaville, la Cour suprême doit répondre. Parce qu'il ne faut pas attendre les incidents. Vous êtes encore là, vous êtes au cadre de la juridiction congolaise. Mais Brazzaville doit répondre, absolument. Ils sont là. Ici, il est question d'aider ces populations, les politiques, ainsi de suite, vous et autres, de sortir de cette crise. Ils commettent des actes et puis ils sont en train d'animer les villages pour détruire mon image, pour camoufler l'acte qui vient d'être commis aux yeux, au vu, au su de tout le monde. Et ça, j'interpelle la justice, que la justice doit agir. Quel est un danger aujourd'hui? Quel est un danger aujourd'hui? Tout malfrat doit se réfugier dans la maison du député. On tue quelqu'un, on le fait disparaître. Quand on va arrêter, il doit sauter les murs et rester dans les murs du préfet. Alors, on vient casser les maisons. On saute, on est là et on défie. Après, il fait des réunions publiquement. Il nargue la police, la gendarmerie et même le sous-préfet est plié. C'est pas possible. Bref, monsieur, on nous signale qu'il nous reste... On a presque 8 minutes pour chuter. Et vous voyez que, chers téléspectateurs, c'est un vieux problème. On a l'impression, quand on est là-bas, on a l'impression qu'Akele, c'est un non-État. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est un responsable de la justice qui le dit. Qu'est-ce que ça fait lorsque un responsable de la justice parle de sa justice? Il est mieux placé pour faire cette lecture et ça se passe chez eux. Les politiques, comment peuvent-ils monter au-dessus de la justice? Sinon, que le tribunal de là-bas nous dise le contraire. C'est là où j'ai toujours ouvert ce plateau
à ces derniers. Mais personne ne vient. Moi, je donne raison à Ibarra Peya pour dire nous vivons comme à l'état d'hier, où la politique est au-dessus de l'État. Nous ne sommes pas au mono, où les individus doivent primer au-dessus de l'État. Et ça, je vous assure, au moment où je vous parle, j'insiste sur ça, j'y ai été. Une association lance une initiative dont, à Dolizé, je le dis ouvertement, je suis de la presse, il lance une initiative pour la réfection d'une école. C'est un ministre qui se lève, qui dit au maire, qui ordonne au maire, arrêtez les travaux. J'ai pensé à Kélé, parce que j'ai écouté ça ici. Comment des ministres d'un département quelconque peuvent influencer parfois l'action des préfets. Mais le préfet est l'incarnation du chef de l'État. Il ne peut pas marcher, vous avez juste le suffrage des populations. Vous n'avez qu'un suffrage, le canton du peuple, mais vous montez au-dessus des institutions de l'État et c'est vous qui primez. Donc ça veut dire Kélé, c'est un État dans un État. Voilà le message que c'est jusqu'à Evo. Evo, c'est la même chose. C'est-à-dire ils vont jusqu'à notre région. Parce que je vous dis, il y a un détail, pardon, il y a un détail. Pourquoi le PCT n'ont pas un problème? Pourquoi le PCT n'en parle pas? Quand il faut parler du président, il monte alors que dans le fond, les politiques sont en train de déstabiliser le climat. Nous avons du travail à faire. Moi, je signale, chaque fois qu'il prend quelque chose tel que l'engin, il va faire des antidatés, des dates comme ça qu'il met. Pour le sable, dès que je dépose mes papiers en justice ou au tribunal, ils ont une greffière là-bas qui leur annonce. Et lui, il doit tout faire pour fabriquer des papiers antérieurs à mes dates. Et cette tricherie doit s'arrêter. Mais il faut saisir. Je dis que ce n'est plus la justice, j'interpelle le patron de la nation. Et que c'est pour lui que je meurs. Et je ne mâche pas mes mots. Ce n'est pas des gens qui viennent d'ailleurs, qui hier, que ce soit même les maires bastons, c'est des gens qui venaient m'appeler pour aller à l'opposition. Je dis pas question. Et qu'eux, ils n'ont pas le droit de me détruire dans ce pouvoir. Et surtout que je fais des choses propres. Ok. Monsieur Ibarra Peya, le dernier mot. Bien. Mais je pense donc que nous sommes là dans une forme de juridicisation du droit. Et puis une politisation du droit et une juridicisation de la politique. Absolument. C'est grave. Donc, je disais tout à l'heure que, monsieur Ossa, il faut donc concilier deux initiatives. Vous êtes juriste. Le volet juriste, le volet judiciaire, je ne peux pas vous conseiller là-dessus parce que c'est votre domaine. Mais nous sommes des sociétés de conciliation. Vous allez voir que le rapport de force n'est pas en votre faveur jusqu'ici. Le droit ne vous a pas donné raison. Il faut donc utiliser la conciliation, tout en maintenant le volet judiciaire. Allez vers les aînés, vous avez cité... Attendez. C'est pas possible. Les aînés là sont des complices. Non, vous ne comprenez pas de quoi je parle. Vous avez raison. Maintes fois, je me suis rabattu. Il y a même un ministre qui avait proposé à l'aîné et à moi que l'on se retrouvât chez lui pour que l'on cesse. Il a refusé. C'est le chef de l'État. Donc, lui, il joue au malin là-bas. Parce que si vous blaguez, il vous monte un petit coup entre eux-mêmes, contre les amis ministres pour le déstabiliser depuis le parti. C'est ce que... C'est le bureau politique. Oui, parce que c'est cela. Il tient l'argent du parti, il est au bureau politique, ça devient pour lui. Est-ce que hier il blaguait? Il était bourré de et hier il ne blaguait pas, mais avec tout l'argent et le bureau politique, et tout le monde se plie devant lui parce que chacun veut sa petite enveloppe. Oui, et moi je ne me laisserai jamais faire. Même si vous dites que j'ai les rapports de force, non, je suis plutôt calme. J'ai plutôt respecté l'aîné. Parce que si j'active mes connaissances de droit, et si j'active ne fût-ce que le peuple, parce que j'ai dit au peuple de ne pas le faire. Il y avait déjà des barricades et des fusils qui voulaient sortir. Voilà, je dis pas question sur cet état parce que c'est mon pouvoir. Ça va déboucher sur la violence. Lui, il n'a pas de rapport de force qui me dépasse parce que le plus populaire, c'est moi. Et ce qu'il est en train de faire, s'il avait la force, il ne pouvait pas faire ça. Très bien. Bon. Ça veut dire que si vous prenez la démarche qui est la vôtre, ça va déboucher sur la violence. C'est pourquoi je vous dis ceci. Je vous donne deux instruments. Vous avez l'instrument judiciaire avec vous. Et puis vous avez l'instrument politique, parce que ça c'est politique tel que ça fonctionne. Vous devez activer les deux leviers. Voilà pourquoi je vous parle de la société de conciliation. Puisque si vous arrivez, vous agissez comme lui, vous dites bon d'accord, on va aller, je vais soulever le peuple, ça va aller sur la violence. Mais vous êtes adressé au chef de l'État, espérant qu'il vous écoute. Il m'a piégé dans la violence, mais je n'ai pas répondu. Voilà.
Voilà pas pourquoi... répondu, sinon je ferai honte au chef de l'État. Donc, j'ai pas répondu. Adressez-vous au chef de l'État avec les canaux que vous avez à votre disposition. Vous avez un carnet d'adresse, vous avez des réseaux, un réseau social important. Adressez-vous donc au chef de l'État parce que la situation, telle que ça se présente, le droit a échoué. Et tellement que le droit a échoué, il vous reste deux voies. Soit vous prenez la voie politique, soit vous prenez l'option de répondre à la violence par la violence et vous allez voir ce que ça pourrait arriver. Donc c'est ce que alors, je peux dire, chers téléspectateurs, vous voyez bien que le débat est tendu. Vous avez écouté l'affaire. Juste des dernières interrogations. Pourquoi Kélé se fait remarquer depuis là par ses violences? Ossa, toujours opposé au député, qui est son grand frère, à Obié. Pourquoi le Parti congolais du travail, si réellement il travaille, tel que nous l'écoutons, il faut apaiser le climat, ne dit mot. Je suis surpris. Plus de 5 ans. Depuis il se taise. Pourquoi la disqualification? Est-ce que la meilleure manière d'accompagner le chef de l'État ou de se chercher les postes? C'est une matière qu'on envoie là au chef de l'État. La justice a fait faillite à Kélé. Pourquoi? Le ministre de la Justice est de Kélé. Quel exemple on donne de la justice à Kélé? Ici, le procureur fait mouche. Il est aujourd'hui célèbre parce qu'il a appris à s'auto-saisir des dossiers. Est-ce qu'il peut s'auto-saisir? Il peut penser, réfléchir à ça s'il accompagne franchement la République pour dire là-bas la justice a fait faillite. Donc aujourd'hui, le ministre de la Justice a interpellé, le Parti congolais du travail a interpellé, la justice congolaise dans sa globalité a interpellé, parce que ça se passe devant l'opinion, nous faisons notre rôle. Le jour où il y aura la violence là-bas, nous allons revoir ces émissions. Nous, on va revoir ces émissions pour établir les responsabilités. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'ils n'étaient pas au courant. Voilà. Qui est candidat? Qui sera candidat là-bas pour le Congo si ce n'est pas le président? Comment on peut se discuter le président jusqu'à ce point? Mais en difficulté, c'est le politique qui appelle à la paix. C'est le politique qui appelle à l'apaisement. C'est encore les politiques qui sont des acteurs. Je vous ai bien dit, à Dolisie, vous avez le même problème. Dans la Songa, vous en avez partout. Chaque fois, c'est surtout à l'orée des élections, surtout autour des postes. Mais non, on est en démocratie. Peut être candidat qui le veut, mais on ne doit pas être apeuré lorsque quelqu'un mène une activité au profit des populations. Et comment le parti, quel est l'exemple que le parti donne dès lors qu'il y a un maillon du pouvoir qui vient souvent crier ici devant vous? Et on s'en fout. Ça veut dire, s'il y a violence là-bas, le parti sera d'abord responsable. Le parti sera responsable, d'abord, parce que, et la justice sera responsable. Nous, on aurait joué notre rôle du grand coq qui chante le matin dans le village. J'avais reçu sur ce plateau M. Ossa, qui vient de vous déverser tout ça, qui est venu spécialement pour apporter ce problème auprès du chef de l'État. Ici, le politologue qui a une thèse. Mon frère, il est temps qu'on débatte ta thèse ici. Peut-être que ça va éclairer. Voilà qui a été de notre échange sur la recrudescence de ces violences. En tout cas, je vous remercie infiniment. Merci. Ça ne fera que continuer aussi longtemps qu'il y aura des problèmes là-bas. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci, mais c'est triste.